Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, je vous renvoie pour la vidéo d'analyse mensuelle sur la vidéo du week-end dernier, sur laquelle donc j'expliquais les différents scénarios qui étaient principaux au niveau Elliott. Je ne vais pas les reprendre en détail, je vais juste commenter et analyser, les structures qui sont en cours. Donc malgré que ici on soit sur un graphique mensuel sur le cash, donc ce que je voulais vous montrer par rapport à la semaine en cours, donc on était ici et j'avais indiqué qu'il restait 2 sessions, donc c'était la session de lundi et mardi, heu, au, heu, aux a enfin au Dow Jones ou aux indices pour clôturer, la partie mensuelle. Alors, un niveau qui était important de maintenir dans un premier temps pour espérer avoir un rebond avant d'aller chercher le plus bas par rapport à cette zone-ci, c'était celui-ci. Alors, celui-ci a été effectivement maintenu, et puis derrière, on a même eu ici début de mois, du coup, en poussée. Donc, on vient rechercher ici la zone haute du chandelier mensuel précédent, qui correspond aussi, hein, vous le voyez aussi, à une zone chartiste ici. Donc c'est une zone de résistance actuellement. Donc on a maintenu cette zone-là, on a fait un beau rejet puisqu'on a clôturé le mois bien au-dessus. Et maintenant, bah, on va voir un peu euh, ce qui se passe. Donc ici, cette semaine, ici on est passé au chandelier hebdomadaire. Donc vous voyez que par rapport à la clôture de la semaine précédente, on a fait un magnifique gap haussier. On a fait une ouverture sans mèche et on a une clôture qui est quasi sans mèche. Donc c'est quasi un magnifique Marubozu qui avale 1, 2, 3, 4, 5 chandeliers des semaines précédentes. On a un gap qui est resté ouvert ici sur cette zone de support importante. Et donc, bah, pour l'instant, on a une belle reprise haussière qui s'est effectuée la semaine passée. Donc, on est passé des 400 bon, on a repris 650 points ici, attendez, 32 400, pardon, 1600 points sur la semaine. Donc voilà, pour l'instant, on a eu une très belle réaction de la part des acheteurs. Maintenant, bah, il faut pas forcément être euphorique, hein, parce que je vous l'expliquais dans la vidéo précédente. Bah, actuellement, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui fait A, B, C, A, B, C. Et donc, bah, ça, c'est une partie correctrice. Donc, soit ici derrière, on a fait 1, 2, 3, 4 et 5, et du coup, on a quelque chose de tronqué, donc c'est-à-dire un flat en expansion tronqué, donc c'est-à-dire que la vague C du flat ici, donc pour une vague A, B et C, est très loin d'avoir atteint le niveau de clôture de la vague A. C'est tout à fait possible, et puis ce genre de réaction-là peut effectivement être consécutive, et donc c'est un élément en plus qui va marquer une force par rapport à la reprise acheteuse. Donc ça, c'est un élément important dont il faut tenir compte. Soit, eh bien, ceci, donc qui ressemble pour l'instant à une sorte de diagonale, soit de terminaison ou bah, d'initialisation, donc une diagonale en expansion. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, c'est tout simplement une première phase par rapport à la correction euh, qui n'est pas terminée. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir ici un A, un B, un C, avant de reprendre notre chemin baissier pour aller rechercher, eh bien, dans un premier temps, cette zone-ci qui n'a toujours pas été, comme expliqué dans les vidéos précédentes, recherchée jusqu'au 61,8, donc on pourrait même descendre un peu plus bas, voir si on appuie un schéma plus baissier, eh bien, ceci pourrait être une structure intermédiaire de vague B. On pourrait remonter pour faire une vague C et ensuite avoir derrière quelque chose d'un peu plus baissier pour aller rechercher la zone de retracement des 50 à 61,8% de toute la hausse
hausse, pardon, après Covid, puisque ceci serait une première structure. Là, on bafouillerait un peu temporisation et puis derrière, boum. Donc après, on peut tout à fait, où est-ce qu'il se trouve? On peut tout à fait travailler une zone haute ici de range et aller rechercher une zone basse de range comme ceci pour tout simplement travailler une structure un peu plus latérale et un peu plus longue en fait. Donc il y a quand même des probabilités non négligeables pour que ce soit quelque chose de ce genre-là qui puisse se produire. Donc ça, ce serait quelque chose, on va dire, d'attendu de manière classique. Euh, Maintenant, le fait que ici euh, on ait la possibilité d'avoir un flat tronqué, eh bien, ah, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas ici, elle est là. Hop, on va gommer ça. On va gommer ça, voilà. Si on termine notre structure, donc une première hausse A, B et C tronquée ici, eh bien, rien n'empêche que l'on puisse aller remonter, voire même aller rechercher des plus hauts pour ici de nouveau faire une structure de vague B ou W, enfin ou X, pardon, avant d'avoir quelque chose d'un peu plus pentu, qui lui aussi peut être tronqué hein, par la suite, ou qui peut être vraiment très fort baissier pour aller rechercher cette zone-là. Donc voilà les différents scénarios importants que je vais surveiller donc les semaines à venir. Déjà la semaine prochaine sera une semaine très intéressante. D'ailleurs le mois de novembre et le mois de décembre seront de toute façon des mois très intéressants à regarder. Statistiquement, bon ben voilà, novembre et décembre font partie de ce qu'on appelle le run de Noël, qui dans la grande majorité des cas est haussier, parfois, parfois il peut être baissier. Donc il faut toujours rester prudent, mais dans la grande majorité des cas, eh bien, à l'approche des fêtes, donc généralement à partir de mi-novembre jusque mi à fin décembre, eh bien, on enclenche quelque chose de relativement positif et aussi. Hop, si on va voir le journalier, donc je vais effacer tout ça. Hop, ah, voilà, ça fait déjà un peu mieux. Donc vous voyez, hein, ici on est vraiment sur une zone chartiste relativement importante. Vous avez ici cette figure chartiste possible. Je vais changer de couleur, du rouge. Donc vous avez ici un creux, un autre creux, et vous avez la ligne de coup qui est ici. Voilà. Donc ça c'est une tasse avec anse à gauche, bon elle est un peu profonde, donc ça peut être un double bottom décalé. Le décalage est un peu grand, donc c'est un peu entre les deux. Voilà. Donc cette zone-ci, au niveau de chartisme, est relativement importante. Si on doit aller chercher les objectifs de cette figure chartiste, où est-ce qu'il est? Prolongation. Donc ce sont les plus bas ici, c'est la ligne de coup ici. Hop, on va aller chercher les... Hop. Voilà, vous avez la zone des 61,8% d'extension de toute cette hausse-là à, pardon, à 100%. Donc vous avez ici une première zone intéressante à aller rechercher. Et je vais vous la noter comme ça. Youp. Voilà. Et puis si on travaille plutôt la précédente, vous voyez, hein, les 61,8 arrivent là.
Et donc là, vous avez la zone pour la partie de la partie gauche, on va dire, de la structure. Donc vous avez une très belle zone ici au milieu qui peut être intéressante à aller rechercher et qui coïncide quasi avec une zone chartiste qui se trouve là juste en dessous. Donc vous savez que arriver dans cette zone-là, ce sera vraiment quelque chose de pertinent à regarder pour ceux qui veulent prendre des bénéfices sur leurs achats ou tout simplement regarder pour pouvoir shorter. Donc dans ces deux zones ci un peu plus foncées, elles me paraissent relativement intéressantes pour le moment. Alors, rien n'empêche notre petite hausse ici de se calmer, d'avoir une nouvelle baisse et puis ensuite de repartir à l'assaut de cette partie-là. Donc on aurait en chartisme ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule avec sa ligne de coup ici et vous avez les mêmes objectifs de toute façon que pour le double bottom décalé. La seule chose, c'est que ici, on respire de nouveau assez bien. On arrive sur une belle zone chartiste à nouveau. Ça permet, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, d'entrer en position là-dedans, d'aller rechercher un premier objectif sur la ligne de coup, de laisser courir ensuite pour aller chercher cette zone-là, et dans cette zone-là, du coup, avoir un peu plus de latitude peut-être pour essayer de shorter, pour aller rechercher de nouveau cette zone-là et cette zone-là. Donc vous avez ensuite de nouveau trois zones intéressantes à aller rechercher sur des shorts en haut ici. Ceci termine donc l'analyse hebdo sur le Dow Jones. Je vous remercie d'avoir suivi donc, la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker un maximum pour aider au référencement de la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous désirez être informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne semaine de trading.